On a rarement vu Adrien Rabiot de cette manière fêter les buts avec l'Olympique de Marseille et avec évidemment tous les supporters. C'est le grand enseignement de cette journée, hier soir, de ce Tour d'Europe qui commence. L'OM qui a battu Lyon. Comment ça va Thomas? Mais écoute, ça va bien, ça y est, de retour ici, chez moi. Et quel week-end sport! Franchement, j'ai vécu un week-end sport, que ce soit basket, MMA et surtout foot, puisqu'il y a eu plein de choses à dire sur le foot. Ben, on était gâtés, et puis on va vous débriefer tout ça, les 5 championnats majeurs européens. On commence tout de suite avec l'OM qui bat Lyon 3-2. C'était une première mi-temps assez fermée, mais ensuite l'OM qui a su réagir et aller chercher cet Olympico. Un OM à réaction, un OM qui garde sa deuxième place et qui est à 10 points du PSG, mais qui met Lyon à 10 points. On a vibré hier au Vélodrome. C'était beau. Beaucoup de suspense, et notamment dans le scénario surtout, parce que Marseille était mené, Marseille aurait pu même être mené 2-0, et puis il y a ce comeback en l'espace de 3 minutes qui met le Vélodrome en fusion. Hein, tu y étais, donc tu vas pouvoir nous en dire deux, trois mots. Un penalty qui est encore une fois litigieux, et puis Luis Enrique qui marque à la toute fin de match. Ça rappelle un petit peu, tu sais, l'Olympico du début de saison où Marseille va gagner dans les arrêts de jeu. Et en fait, c'est le même scénario. Lyon qui Ouais, ouvre le score, l'OM c'est ça. qui mène 2-1, Lyon qui revient et l'OM qui va chercher la victoire 3-2. Ouais. Le penalty, voilà, il est assez scandaleux parce que le ballon touche le genou et après touche la main de Rabiot. Il Ouais, on semblerait que connaît la règle jamais est les règles, c'est changée. chiant Voilà, quoi, c'est chiant voilà, quoi déjà. on sait pas trop. Mais là où De Zerbi s'est peut-être enfermé dans une tactique en plaçant Greenwood en première mi-temps, il a su très très bien réagir en deuxième mi-temps. Et l'entrée de Guiri, elle a dynamisé l'attaque, elle a perturbé l'OL. Et sur son premier ballon, c'est le premier ballon, il tire, sa frappe est légèrement déviée. Et Greenwood qui s'est repositionné en retrait va pouvoir marquer et égaliser. Et 3 minutes après, bah, t'as Greenwood qui se positionne en numéro 10, fait une louche pour Højbjerg et Rabiot qui va fêter, comme on l'a vu en entrée, Ouais. ce but. C'est fort et il faut pas oublier Rouli parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a des balles de 2-0 dans le premier quart d'heure, en Ah fait oui, dans les oui, 5 oui. premières minutes et il sort encore une fois deux parades qui font la différence. C'était important pour Marseille de l'emporter, évidemment face à un rival, mais on sortait de 3 matchs sans victoire et tu regagnes au Vélodrome Ça dans... marche bien contre Lyon quand même, hein. Ouais, c'est 5 victoires sur les 6 dernières rencontres, Ouais. c'est bien, c'est Mm. plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Il n'y a qu'un seul Olympique, c'est Je la sais. phrase qui ressort souvent, et là en ce moment l'Olympique il est marseillais, et ça c'est clair. Et donc Euh, Guiri, dernier mot là, il va jouer à gauche, alors il va pas jouer en pointe. En fait, l'idée de Zerbi, c'est de pouvoir avoir beaucoup de polyvalence devant. On a un joueur qui est très Mm. technique, avec Guiri, qui est plus à l'aise côté gauche parce qu'il rentre sur son pied droit. On a un Greenwood qui peut jouer un peu partout. On a un Luis Enrique qui peut jouer un peu partout. J'imagine qu'à terme, on devrait avoir ces trois-là qui jouent chacun différemment pour perturber l'adversaire. Donc on va lui laisser le temps d'arriver, mais c'est une première qui est plutôt sympa. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et puis ouais, Rabiot qui continue de marquer des points, hein. Ouais. On a oublié son passage au PSG, mais ça y est, il semble très très bien intégré dans cette nouvelle équipe de Marseille, hein. Parlons du PSG justement Ouais. qui l'a emporté 5-2 dans ce premier plan, premier match du Paris-Brest, j'ai envie de te dire. Mm. Ouais. C'est très très vert hein, côté PSG. Ouais. On n'a Euh, pas un super green comme tu dis, mais moi il y a une ah, chose qui me marque, c'est que ce PSG marque beaucoup désormais. Là où on ouais. les a critiqués pendant la première partie de saison sur le fait que l'efficacité offensive n'était pas présente, là ça y est, le PSG a trouvé la formule, et puis il y a un homme qui est en feu, un joueur qui n'a jamais eu ces standards-là, c'est Dembélé. Ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Est-ce qu'il marche sur l'eau? Est-ce que c'est une période? Bah, ça sera à lui de confirmer. En tout cas, il avait mis un seul triplé dans sa carrière. En Ouais. 3 jours, Il a il en met quel âge deux. d'ailleurs? 27. Euh, je sais pas, ouais, il a 27, mais après il arrive 27, ouais. en plénitude de l'âge. Il arrive aussi Ouais, avec un c'est ça. entraîneur qui l'a titillé, avec un entraîneur qui l'a bousculé. On a besoin aussi de bousculer certains égaux. Il arrive à trouver, c'est pas à retrouver, il arrive à trouver une efficacité, ce qui pêchait. Euh, C'était ça son point faible, c'est qu'il arrivait ouais. à faire les différences en termes de dribble, à créer les occasions, mais le dernier geste, il le loupait tout le temps. Donc, Non, c'est non, c'est fort ce bien. PSG qui cartonne en Ligue 1, ce PSG qui est meilleure attaque du championnat. Deuxième meilleure défense, ouais, deuxième meilleure défense, c'est Lens hein, qui est juste devant. Paris qui n'a toujours pas perdu cette saison en Ligue 1. Paris qui s'envole hein, vers le titre évidemment, 10 points d'avance Ouais. à 14 journées de la fin. Bon, je pense que le championnat est plié. Maintenant, voilà, on a un garçon qui marche sur l'eau. Ousmane Dembélé, 25 matchs, 16 buts, 6 passes d'ess. Il y a une ouverture, hein, il y a une question qui va peut-être se poser en fonction du parcours du PSG en Ligue des Champions. Est-ce qu'il est ballon d'orisable?
C'est Un possible. peu tôt pour moi de dire ça. Je pense que faudra voir les matchs en Ligue des Champions. Tu vois, contre des grosses écuries. Si évidemment il te met un triplé contre Liverpool qui qualifie le PSG, ok, on pourra commencer à débattre. Pour moi, c'est un peu prématuré. Il y a des joueurs qui sont en avance sur lui aujourd'hui. En tout cas, le tirage au sort de la Ligue des Champions aura lieu le 21 février. On se retrouvera pour l'analyser. On vous a pas partagé notre avis. Thomas l'a fait sur sa chaîne Chronique Foot pour, Ouais, encore une fois, l'affiche de ce ouais, j'en ai marre. tirage. J'en ai marre. Real Hein, toujours la même City. affiche. C'est bon, quoi. Il y en a marre, quoi. C'est le classico de la Champions, c'est franchement. Ça fait 4 années d'affilée, quoi. Ce Je soir, sais. je l'avais dit à mes abonnés, j'avais dit, mais il n'y a pas de suspense. On n'aura pas le Celtic, hein, c'est mort. Hein. Ah, c'est ouf. C'est Ah, le ouf. storytelling, par contre, est incroyable. Hein. Il y a plein Ouais. d'histoires dans le match, donc ça, c'est cool, mais un peu blasé d'avoir toujours la même équipe. Bah, parlons justement de ce City hein, Ouais, pour la Ligue 1. d'accord, On en transition est a parlé. parfaite. Voilà, je pense que c'est bien de parler de ce City qui a replongé. Quelle claque! Quelle claque! Franchement, ouais. Je l'écoutais hier à la radio. Je crois que c'était Florent Gautroux qui en parlait. Manchester City, en tout cas Pep Guardiola, face à ses anciens adjoints, Mm. enfin, ou des personnes qu'il connaît très bien. Luis Enrique, il en a mangé 4. Mm. Mikel Arteta, il en a mangé 5. Waouh, ça Bon, commence à faire il en a beaucoup. mis 3 à Maresca. Ouais, mais Maresca, ça fait pas longtemps qu'il le rencontre. Les autres, Mais ouais, ouais. alors moi j'ai regardé le long résumé ce matin parce que j'étais Ouais, pas là hier. ouais, Et en fait, ce qui est affligeant, c'est que City se met dans la panade ouais, tout seul. tout seul. C'est que Plusieurs fois. pour. Hein. Ouais. Ils sont responsables sur 3 buts. Hein, Mm, à vouloir faire des relances propres. Le mm. pressing très haut, l'agressivité d'Arsenal les a mis en difficulté. Donc on sent qu'il y a un point faible. Ça tombe bien puisque le Real ne s'est pas pressé. On en parlera lorsqu'on fera l'avant-match. Mais ouais. Et ce qui est dommage, c'est que City, ils sont revenus à 1-1. Ouais. Ils ont eu des occasions derrière. Mm. Et en fait, ils se remettent. C'est Foden qui fait une mauvaise passe. Ouais. Et c'est Partey qui va marquer le 2-1. Et puis après, Alors, c'est fini. ouais, ils ont des occasions, ça arrive très vite. Hein. Le 2-1 arrive dans la foulée et Partey, il est pas attaqué. Ouais. Défensivement, ça manque d'agressivité. C'est-à-dire que tu te fais manger les ballons, le premier but d'Odegaard sur la récupération, tu te fais manger sur l'agressivité. Au Sur bout le d'une deuxième minute, but, le but. Hein. sur le deuxième, tu as encore en problématique d'agressivité. Et en première mi-temps, tu as d'autres situations où Ortega, il perd le ballon, où il fait des passes qui sont vraiment limites. Donc, Ouais. que se passe-t-il défensivement du côté des hommes de Guardiola? C'est une vraie question. Et offensivement, moi j'aime bien l'intégration de Marmouche. Je trouve qu'il apporte, il a perturbé un peu la défense d'Arsenal, mais c'est insuffisant. Et puis, Ouais, il y a une fin de cycle et moi je pense que en plus de ça, ce que je disais ce matin sur mes réseaux, je trouve que Guardiola il a perdu un truc. Tu sais là où il pouvait avoir l'avantage ouais, psychologique avant une rencontre en se disant putain le mec il a toujours un coup d'avance, ouais, ben, ce truc-là il ne l'a plus. Son body language n'est pas bon, il transmet peut-être de la crainte aussi à ses joueurs et puis regarde ce calendrier de la mort. Hein. c'est ouf. Franchement, la Ah, ça fait question peur. va se poser à un moment quand même. Hein. Je te l'accorde, c'est-à-dire que je sais reviser mon jugement. Quand je te disais c'est normal qu'un grand club comme City ne pose pas la question de savoir si Guardiola doit être viré malgré une salve de mauvais résultats. Là, on arrive sur une période où, dans la fenêtre que tu envoies, le Real, Newcastle, le Real, Liverpool, Tottenham et Nottingham, Mm. si Guardiola flop sur cette partie-là, j'ouvre le sujet, il peut se faire virer. Je suis d'accord. Ouais, parce Ça que fera, ça fera imagine, longtemps là. ouais, imagine, ouais, ça fera longtemps, ça fera au moins 3 mois de crise. Ouais, Ils ouais, ont été 4 ans. Ouais, patients. ouais. Imagine, ils sont éliminés avant même les huitièmes de Champions. Alors c'est la même chose pour le Real. Hein. Il y aura un ogre qui va sortir très rapidement. Donc il y aura une crise dans l'un des deux clubs, hein, Oui, obligatoirement. oui. Si Ancelotti saute avant les huitièmes, il va morfler sévère en Espagne. Ouais, Et mais puis Guardiola, pareil. Donc il finira la saison quand même, je pense. je sais pas. Ça dépend, Ouais, ça dépend. ouais. Mais ouais, il y a un calendrier de la mort pour Guardiola, donc c'est terrible, terrible. Donc j'ai l'impression qu'il trouve pas la solution. J'ai l'impression que à l'image de Kovacic, les joueurs baissent la tête. Ouais. Enfin, c'est pas au niveau, c'est clairement pas au niveau Non, de cette première ligue qui est non. ultra dominée par Liverpool qui l'a encore emporté 2-0 tranquillement. Moi, ce qui m'a Bah, marqué, ouais, c'est le 7-0 de Nottingham. ouais, Nottingham ouais. qui s'avance comme un vrai, véritable compétiteur pour la Ligue des Champions la saison C'est prochaine. ouf, hein. Ouais. Ah, Franchement. on est dans le Nottingham des Après, années t'as vu, City, ils sont 70-80 quoi. quatrième, mine de rien. Putain, c'est ça qui est fou, Oui, oui, quoi. Ils après, gagnent pas. attends, faut regarder Chelsea ce qu'ils vont faire ce soir. Ouais. Il y a le match de Chelsea ce soir, tu vois. Mais Ouais, mais ils sont bon, pas largués pour la non. qualification en Champions. C'est ça qui est fou, quoi. En tout Malgré trois cas, mois de crise. ma prédiction, qui est de voir Arsenal peut-être champion cette année, elle reste ouverte, même si ça va être compliqué. Il Il peut y y a un avoir match en moins, potentiellement ouais, pour les Reds. 9 points potentiels. Ouais. Mais bah, enfin, il y a beaucoup de matchs nuls côté Liverpool, mais une seule défaite. C'est-à-dire que c'est quand même.
Une vraie série d'invincibilité quand même, hein. Ouais. Là, À franchement, suivre, à suivre, à suivre. Eindhoven, mais Ils vont avoir après voilà un calendrier sur le mois de février qui est plus light. On parlait rapidement aussi, on va parler rapidement de Manchester United, hein, quand même. C'est ouais, terrible, hein, ce qui se passe. Terrible. la greffe, elle prend pas quoi. Elle prend pas. Ça y est, j'ai vu que Rashford, il est prêté à Aston Aston Villa. Villa, ouais, ouais, ouais. Et là, tu te rends compte sur les 5 défaites à domicile en 7 matchs. Non, ça va pas, ça va pas. Et il trouve pas la solution. Et après, je pense il a un contrat et des discussions avec les dirigeants qui doivent lui permettre de pouvoir aborder la saison prochaine avec sérénité. Je mets des guillemets. Pourquoi? Parce que je veux parler du mercato qui arrive l'été prochain, pour justement qu'il puisse réaliser son équipe, façonner son effectif. Mais Ouais, c'est terrible. c'est inquiétant. 13e du C'est inquiétant. championnat. Manchester, ils sont malades, hein, les deux, hein, cette année. Ouais, ouais, et c'est inhabituel. Ça fait longtemps en fait que c'était pas arrivé du côté de Manchester. En tout cas, on va clôturer la partie Première Ligue. On passe en Ouais. Espagne où tu as vécu un week-end compliqué, je pense. Très compliqué puisque l'Atlético et le Barça ont gagné et le Real s'est incliné contre le 18e alors, ou le 17e dans un match où il y a eu beaucoup de décisions douteuses de l'arbitre. On va pas se cacher que derrière ça parce que le Real n'a pas été au niveau. Encore une fois face à un bloc bas. Donc ça, c'est vraiment le point faible du Real. Mais il y a quand même des éléments de jeu qui font que tu es obligé d'en parler. Ce tacle assassin sur Mbappé, l'auteur Romero qui marque derrière alors qu'il ne devrait plus être sur la pelouse. En Espagne, on dit que c'est l'une des pires décisions arbitrales de ces dernières années, car Ouais, l'arbitre a ça va quand même pas. fait dans son rapport mention que le joueur Romero jouait le ballon. Alors que Ouais, sur non, mais l'image, c'est on un ne va pas scandale. la mettre parce qu'on l'a pas, mais il y a tacle au niveau du genou, voire de la cuisse. Donc bon. Moi, j'ai une question pour toi, Thomas. Est-ce qu'il y a un sujet qui est ouvert sur le fait que Mbappé joue avec Vini et Vini sur les et la performance de Mbappé s'en est-elle ressentie? Parce que quand Non, il parce que a ça fait joué sans 3 matchs Vini, qu'il marque ok, pas Mbappé là. d'accord, Ça fait ok, 3 matchs qu'il ok. marque pas, donc non, non. Ok, 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 ça marche. Très bien. Pas perturbé par différentes rumeurs. En tout cas, de l'autre côté, tu as le Barça qui l'a emporté 1-0. Petit score, mais grande victoire avec un Yamal encore Ouais. tout feu, Et tout flamme. Lewandowski, hein, Ouais, qui Lewandowski marque qui pour le marque. Ouais. Pichichi, c'est important. Ouais. Ouais, mais surtout, tu le disais, ce Barça qui recolle. Alors, c'est pas dangereux, mais on a une Liga qui est beaucoup plus ouverte cette année que les autres années, avec Ouais. moins Bah, il y a d'ouverture, ouais. Bah, il y a 3 équipes qui n'arrivent jamais à concrétiser cette première place, hein. L'Atlético, lorsqu'il était premier, a perdu. Là, c'est la même chose pour le Real. Et puis la semaine prochaine, il y a quand même le derby de Mm. Madrid, hein, Real-Atlético. Donc, c'est déjà l'une des finales de ce championnat. Ah, on sera là vendredi pour l'analyser celui-là. Je pense qu'on fera Ouais, je pense un qu'on peut tour faire un d'Europe truc. Ouais, de ouais, prono. Ouais, 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 ouais. ouais. Ça, c'est possible. En tout cas, à suivre avec ce Real qui avance sur un mois de février complètement fou avec l'Atlético, mais tout de suite après, City Ben là, en avec. 15 jours, le Real peut tout perdre, hein. Il y a la Copa del Rey mercredi. Tu as, entre guillemets, l'une des finales de la Liga contre l'Atlético. Puis tu as City qui arrive derrière, hein. C'est Donc, chaud, ouais, c'est c'est chaud. chaud. C'est chaud. Bah, ça va être intéressant. On suivra ça évidemment sur la chaîne, les amis. Donc abonnez-vous. Un petit mot sur la Bundesliga avec le Bayern qui l'a emporté 4 buts à 3, avec Harry Kane qui a encore planté un doublé. Mais ça a été chaud dans les dernières minutes, hein, quand même. Tu vois, ils Ouais. sont fait rattraper, Mm. gardent leur première place. Ouais, Avec, toujours le plus 6 face à Leverkusen. Je me dis que ça sera compliqué quand même pour les hommes de Xabi Alonso de conserver leur titre parce que ça voudrait dire 3 faux pas du Bayern et j'ai pas l'impression que cette année en Bundesliga il soit si faible que ça. Et Boniface qui devait signer à Al Nasser, finalement il reste. et il a marqué. Et il a marqué. Incroyable. D'ailleurs, les amis, demain, rendez-vous, sonnez la cloche. On fera un bilan du mercato avec les transferts Ouais. clés de ce mercato. On parlera de tout ce qu'on n'a pas parlé. Moi, il y a un transfert qui m'a choqué quand même. C'est celui de Xavi Simons du côté Ouais, mais on en de parlera, Leipzig. il y Voilà, en a ouais. plein. J'en parlerai demain parce que je critique souvent le PSG, mais là, je Ah m'incline bah quand ouais. même. Masterclass quand même de la vente. 80 millions, c'est ça? 50 plus 30, ouais. Ouais. 10% à la revente encore après, hein. Laisse Ah tomber, ouais. j'hallucine. Donc, masterclass côté PSG, je l'annonce quand même. Voilà, on en parlera demain. Et côté italien. On a eu le derby de la Madonnina avec ce score de nul de Ah, mais tu vois, je m'étais parité. arrêté sur Naples qui menait à 0. En fait, non. Ils se sont Ils ont fait fait match nul. ouais. Et l'Inter qui revient à la dernière minute. Un penalty qui fait scandale sur Marcus Thuram qui n'a pas été sifflé. Et ça reste à 3 points malgré un match de Ouais. retard du côté de l'Inter. Mm, mm. Conceição, il a dû péter un câble, je pense, dans le vestiaire hier. Ouais, et puis apparemment, il y a des joueurs qui commencent déjà à pas le lâcher, mais à ne pas trop aimer son management. Je crois que j'ai même vu le nom de Théo Hernandez Tout passer. à fait, tout à fait.
tout à Voilà. fait. Donc la Juve qui a gagné avec, je crois, un but de Kolo Muani, qui se place dans le Hey, top 4. Donc ça, c'est bien pour Mota quand même, hein. et il a pas marqué un but, il en a marqué deux, Ouais, Colomboigny. 2. Et t'as Vlahovic qui a mis un but, mais Ah, de j'ai pas vu. l'espace. Oh, mais un truc, une patate de 30 mètres, angle fermé côté gauche. Enfin, 30 mètres, j'exagère, 25 mètres. Mais Ouais. tu vois le truc, tu fais. Attendez. Non, mais il va jamais tirer, c'est pas possible. Et là, lui, bah Mais un Et truc putain, je vais le magnifique. regarder en direct là. Tu sais que Vlahovic, apparemment, il va pas prolonger à la Juve, hein. Ouais, je sais, je sais. Bah, ça fait Et partie des donc, dossiers ça qui veut dire étaient qu'il. ouverts côté OM. Ouais. Il y a eu un Côté OM? rêve. Ouais, côté OM, oui, je sais pas. Ah Tu oui. sais, il y a des, parfois, il y a des choses qui se passent, on sait pas. Ah oui, je À viens de voir le Marseille, but là. il y a des Bon, le rumeurs gardien, il qui. fait une petite boulette de main quand même, hein. Ouais, mais quand même, elle est soudaine. Tu t'attends pas à ce qu'il frappe, tu vois. Donc, Thiago Motta, quand même, Ouais, moi qui. je le vois aller en Angleterre, ce mec. Chelsea Ouais, c'est ou possible, ouais. Manchester. Ouais. Ouais. Bah, à voir, en tout cas. Ou peut-être au PSG, tu vois. Hmm, Il cherche un attaquant. bah, ils ont déjà Gonzalo Ramos. Après, ça pourrait. C'est vrai qu'il y a une rumeur qui passait du côté de Turin de Gonzalo Ramos qui pouvait signer du côté de Turin. Ça pourrait faire l'objet d'un échange. Parce que Mm. moi, Ramos, je comprends pas pourquoi il est pas apprécié par Ouais, Luis c'est vrai. Enrique. Je Mais comprends s'il pas non plus. va à Turin et que Vlahovic signe au PSG, très sarcastiquement, moi ça me satisfait, hein, perso. Je suis plus inquiet de Gonzalo Ramos que de Vlahovic. Bon, on en Ah parlera ouais, tu demain de trouves toute que façon. Ramos, il est plus fort que Vlahovic, toi? Ah ouais, moi je trouve. Ouais, Ah, ok. ouais, Ouais, tu ouais, vois, j'ai pas le même avis que toi. C'est cool. c'est pas le même profil, mais je trouve que Gonzalo Ramos, c'est un attaquant qui gagne à faire mal, mais mal. C'est un vrai buteur, il est buteur de la tête, des deux pieds. Il peut jouer dans les 16 mètres, il peut frapper de loin. Vlahovic, il y a trop d'inconstance depuis qu'il est à Turin, tu vois. Donc, et puis il y a un jeune Tu vois, joueur du côté de le Ramos, pauvre, tu il vois. a des entraîneurs qui l'aident pas sur le plan offensif, hein. Allegri Mota, le pauvre, il doit se mouiller la nuque avant d'entrer sur la pelouse quand même. Donc, bon, bref, on en parlera, les amis, du mercato demain. Et bah Et justement, hashtag mercato. Hashtag hashtag mercato. mercato, parfait. Voilà, comme ça on Parfait. se retrouve demain pour vous parler de Yes. tout ce qui s'est signé. On va suivre ça évidemment aujourd'hui, 3 février. S'il y a une bombe qui sort, on sera là, évidemment. Ouais. Et sinon, on se retrouve demain pour parler de ce bilan mercato d'hiver sur l'ensemble du football. Yes. À demain, Chris. À demain, salut Thomas. Ciao. Ciao.